Frères et sœurs, en ce beau jour, il nous est donné, une fois de plus, d'éprouver que l'Évangile, c'est aujourd'hui qu'il s'accomplit pour nous. Aujourd'hui, Jésus ressuscité vient à notre rencontre. Aujourd'hui, Jésus ressuscité, révélateur du Père riche en miséricorde, dit à chacun d'entre vous, « La paix soit avec vous ». C'est, vous l'avez entendu au début de cette messe, la salutation liturgique confiée à l'évêque. C'est une grande joie pour un évêque de dire jour après jour, la paix soit avec vous, d'être le messager de la paix du Christ ressuscité. C'est une joie pour nous toute particulière de l'accueillir en ce dimanche de la miséricorde. Oui, cet évangile s'accomplit pour nous aujourd'hui, d'autant que le double évangile d'aujourd'hui nous fait contempler la résurrection du Christ et son apparition aux disciples le premier jour de la semaine, mais aussi son apparition 8 jours plus tard, c'est-à-dire précisément aujourd'hui, 8 jours après Pâques, où le Christ ressuscité vient éveiller Thomas à la foi pour qu'il puisse dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oui, mes amis, l'Évangile s'accomplit pour nous aujourd'hui. Thomas porte aussi le nom de Didyme, ce qui signifie jumeau. Si l'Évangile précise cela, c'est tout simplement parce que tel était son nom, mais c'est aussi parce que Thomas est non seulement notre frère, comme tous les apôtres, mais notre frère jumeau. Le frère jumeau de toutes nos difficultés à croire. Le frère jumeau de toutes nos incrédulités. Mes amis, chacun d'entre vous est venu ici cet après-midi et a participé au week-end depuis hier et encore jusqu'à la fin de la journée avec un esprit d'amour de Jésus, bien sûr. Mais j'imagine que parmi vous, certains ont du mal à croire. En particulier parce que leur vie est marquée par toutes sortes d'épreuves qui parfois peuvent verrouiller notre cœur, comme était verrouillée la pièce où les disciples ont accueilli le ressuscité. Les difficultés de nos vies, les violences du monde, les blessures parfois de la vie de l'Église, rendent la foi difficile. Nous ne sommes pas appelés à célébrer Pâques avec simplement l'enthousiasme extérieur et facile du cœur et des lèvres, mais bien à accueillir le Christ ressuscité au plus profond de nos cœurs. Dans la partie peut-être verrouillée, fermée, durcie de nos cœurs. Dans la partie de nos cœurs qui peine à croire, qui aimerait tant croire, mais qui peine en raison du poids du jour. La joie de ce jour n'est pas une joie factice. C'est la joie véritable d'une rencontre avec le ressuscité tel que nous sommes. Alors, comment Thomas passe-t-il de l'incrédulité à la foi? Comment Thomas entre-t-il dans la reconnaissance de Jésus comme le Seigneur
et le Dieu. Parce que Jésus lui montre ses plaies, signe par excellence de sa miséricorde. La miséricorde, vous le savez, c'est Dieu qui d'abord se laisse toucher par les blessures de l'humanité, marquée par la violence, le péché, toutes sortes de souffrances. C'est Dieu qui, en Jésus, se laisse toucher, se laisse affecter, se laisse blesser par tout ce qui blesse notre humanité. Ce qui suscite la foi de Thomas, ce n'est pas d'abord la puissance de Jésus, mais c'est de percevoir avec les plaies de Jésus à quel point Jésus s'est fait proche de lui. Peut-être que Thomas a aussi, en contemplant les plaies de Jésus, reconnu ses propres plaies, comme nous, qui sommes parfois blessés dans notre chair, mais souvent blessés dans notre cœur. Mais Jésus, avec une infinie délicatesse, nous aide à comprendre ce qui est blessé en nous dans le mouvement même par lequel il vient nous guérir, nous consoler, nous pardonner, nous remettre debout. La rencontre de Thomas et de nous tous qui sommes ses frères et ses sœurs jumeaux sur le chemin de la foi, c'est la rencontre avec le Christ miséricordieux. Avec le Christ dont l'amour miséricordieux, l'amour qui se laisse toucher, a été plus fort que la mort et toutes les forces de mort. Chers amis, cet après-midi, chacun d'entre nous, contemplons les plaies de Jésus. Contemplons son extraordinaire proximité à notre égard. Lui qui vient nous aider à comprendre ce qui est blessé en nous, pour qu'il puisse nous guérir et nous combler. Thomas est notre frère jumeau. La rencontre avec le Christ miséricordieux l'ouvre à la foi. Mais Jésus a cette phrase un peu étrange, qu'il nous faut, à mon avis, mieux comprendre que nous le faisons d'habitude. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous pourrions penser que Jésus fait un reproche à Thomas. Mais pas du tout. Jésus lui est apparu. Il est donc normal et bon qu'il l'ait vu. En revanche, Jésus annonce notre bonheur. Le bonheur de tous ceux qui, s'appuyant sur le témoignage des apôtres et de tous les chrétiens qu'ils ont suscités d'âge en âge, vont pouvoir, comme ceux qui ont vu, croire en Jésus. Trop souvent, nous prenons cette phrase comme un reproche. Mais non, c'est la proclamation du bonheur, largement offert à tous, bien au-delà des témoins immédiats de la résurrection, de pouvoir être illuminés par cette puissance d'amour et de vie qui jaillit du Christ ressuscité. Ne laissons pas cette lecture un peu triste, un peu dure, polluer notre joie aujourd'hui. Mais entrons au contraire dans le bonheur de ceux qui croient en s'appuyant sur le témoignage de ceux qui, ultimement les premiers, ont vu le Christ ressuscité. Oui, mes amis, cet évangile s'accomplit pour nous aujourd'hui. Parce qu'avec toutes nos difficultés, toutes nos blessures,
nous sommes appelés à rencontrer le Christ ressuscité dans le mystère de son cœur blessé, débordant d'amour, dans le mystère de sa miséricorde infinie et bienfaisante. Rendons grâce parce que nous sommes appelés à progresser dans le bonheur véritable, le bonheur de la foi. Un dernier mot, si vous le voulez bien. Le corps de Jésus ressuscité, marqué par ses plaies, a suscité la foi de Thomas. Aujourd'hui, c'est le corps du Christ que nous formons, où chacun est là avec ses blessures, devenues marque de lumière grâce à la miséricorde du Seigneur. C'est ce corps que nous formons qui est appelé à susciter la foi chez tous les Thomas du monde d'aujourd'hui. Alors mes amis, soyons heureux de contempler le Christ ressuscité, mais tous ensemble, devenons davantage le corps du Christ blessé et ressuscité pour que le monde croie et qu'en croyant, il avance sur le chemin de la vie éternelle. Amen.